Bonjour à tous et à toutes. Contrairement à tout le monde là, mais nous ici, l'Ascension, c'est le dimanche. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu notre Père et son Fils Jésus, le ressuscité, vous donne la joie et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Depuis son ascension, le Seigneur Jésus est invisible à nos yeux et pourtant il est bien vivant au milieu de nous. Il intercède pour nous auprès de Dieu le Père et nous libère de tout mal. Ouvrons nos cœurs au mystère de sa présence. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. C'est là que nous vivons en espérance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux et celles qui deviendront croyants. À mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en retrouveront bien. Le Seigneur Jésus, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en Jésus le ressuscité, après sa résurrection, Jésus s'est manifesté à maintes reprises à ses apôtres, à ses disciples d'Emmaüs, à Pierre. L'heure de sa mission semble être accomplie avec ce sommet de la Pâque. C'est vrai qu'il y a des choses à faire encore. Mais Jésus décide de retourner vers le Père. Son heure de retour à la droite du Père a bien sonné. Il doit quitter ses apôtres et disciples et il le fait au jour dénommé Ascension. Il ne sera plus en présentiel comme avant, mais néanmoins il restera toujours présent au milieu des apôtres et des croyants d'une manière tout autre. Une sorte d'absence-présence. Il sera dans l'Eucharistie qu'il a instituée, dans sa parole, dans l'assemblée de son corps mystique, l'Église, dans les pauvres, les malades, les sacrements, etc. C'est une autre façon d'être présent au milieu de nous. Et comme nous sommes devenus des enfants de Dieu, de ce Dieu d'amour par la Pâque, Jésus est maintenant parti vers le Père.
pour être dans toute sa gloire céleste. Mais il recommande fortement à ses apôtres et à nous autres à continuer son œuvre de salut en commençant par Jérusalem et partout dans le monde entier. Allez dans le monde entier. Allez, oui. Il donne la garantie du succès de cette mission en promettant l'envoi du Saint-Esprit, véritable moteur de l'expansion de la bonne nouvelle du salut pour tous et toutes. À ses apôtres et à tout disciple, à tout croyant, il en fait désormais un collaborateur, un participant, un responsable pour faire grandir son royaume de Dieu qu'il a commencé. Désormais, il devient l'absent qui ne nous quitte pas, mais qui continuera à travailler avec tout disciple, toute communauté de croyants en lui et en son projet de salut. Sa montée au ciel est loin d'être un abandon, mais une belle opportunité pour lui d'aller ouvrir ou débarrer les portes, les entrées du ciel, pour que chacun et chacune de nous entre chez son Père. Oui, son départ nourrit notre espérance en une vie possible au ciel après notre pèlerinage sur la terre. Chacun maintenant peut rêver à sa propre ascension à la suite du Maître. Une place au ciel est plus que probable, plus que possible, partant de l'ascension du Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le projet d'accès au ciel est désormais au cœur de cette mission universelle d'évangélisation. Proclamer cette bonne nouvelle à toutes les nations du monde. Cette mission n'est pas d'abord une affaire au-delà des mers, au-delà de son pays, mais une mission parfois chez son propre voisin, des membres de sa famille. En ce moment-là, elle nécessite l'évangile de notre vie, de notre témoignage d'amour, de notre solidarité, de notre fraternité. Telle est en effet la véritable vocation du disciple missionnaire au nom de Jésus-Christ en ce jour de l'Ascension. Ce souhait impératif de Jésus avec son paramètre universel traduit encore une fois de plus l'impartialité de Dieu d'amour. Et pour tout le monde, il veut le salut pour tout le monde. Il faut aller partout. Ce que Jésus a fait en ce petit coin de la terre d'Israël est désormais une offre universelle, hors des frontières de la Galilée et de la Judée. Il faut aller dans le monde entier, il ne faut pas s'arrêter là. Tout disciple doit être acteur dans cette mission commune. Bien entendu que ceux et celles qui auront fait le choix de croire bénéficieront du salut. Les signes de cette conversion seront visibles et merveilleux en fonction de la qualité de foi en Jésus-Christ et en celui qu'il a envoyé dans le monde. Notre qualité de foi, c'est très important. Pour certains, ils boiront du poison, ça leur fera rien, des serpents, ainsi de suite. Mais n'essayez surtout pas. C'est ainsi que depuis plus de 2000 ans d'histoire du christianisme, chaque baptisé, chacun de nous a permis de maintenir, de propager d'une façon vivante et active la présence du ressuscité. Ce qu'ils ont fait avant, et nous maintenant, et puis les autres, c'est comme ça qu'on va le rendre présent, ce ressuscité. Oui, nul besoin de regarder aujourd'hui vers le ciel pour trouver Jésus-Christ. C'est bien. Mais parfois, il s'agit tout simplement de regarder autour de soi, au milieu de nous, et dans les sacrements. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu de vous. En son ascension, c'est le temps de la mission de l'Église, notre temps de faire notre job de chrétien. Avant d'être citoyens du ciel, il nous faut être sur terre des témoins du ressuscité, ses disciples, ses envoyés. Dans l'attente de la venue du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, demandons au Christ, le bon pasteur, la vraie vigne, de faire de nous des vrais disciples missionnaires, des vrais apôtres, des vrais chrétiens. Qu'il creuse en chacun et chacune de nous
le désir du ciel. À tous les communiants pour la première fois en cette fête, je redis mes félicitations et mes encouragements à devenir ce que nous recevons, c'est-à-dire le corps du Christ. Bonne fête. Que le Christ nous montre le chemin pour aller vers le Père. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.